Maintenant, on va parler des templates. Toujours au niveau de ma page contact, au niveau de ce dossier, je vais me créer un fichier que je vais appeler template.tsx. Et donc, les fichiers templates sont similaires aux fichiers layout. Ils servent à envelopper des pages ou encore même des layouts et fournissent un rendu particulier. Parce que contrairement aux layouts qui persistent entre nos pages, c'est-à-dire qui maintiennent l'état, les templates permettent de repartir de zéro lors de chaque changement de route. Ça veut dire que les composants client-enfant réinitialisent leur état à chaque navigation et que les effets comme ceux gérés avec UseEffect sont resynchronisés à chaque chargement de la route. Les raisons pour lesquelles les templates est préféré par rapport aux layouts, ça va être au niveau de la réinitialisation de l'état. Si chaque page doit avoir un état indépendant, par exemple un formulaire de feedback qui se réinitialise à chaque visite de page, un template est plus adapté. Et par rapport également aux effets déclenchés. Si certaines fonctionnalités nécessitent l'exécution d'effets à chaque chargement de page, comme les suivis de vue de page via UseEffect, un template peut répondre à ce besoin. Les layouts, eux, ne rechargent pas les effets entre les routes. Et également sur le point de la limitation de suspense. Les templates sont également utiles dans des scénarios où vous souhaitez voir les retours visuels de suspense boundary à chaque navigation. Et dans les layouts, les suspense boundary ne s'affichent que la première fois. Et les transitions de page ultérieures ne les réactivent pas. Et donc ici, pour se créer un template, on va faire comme pour le layout. On va commencer par import React from React. Et donc ici, je vais export default. Alors, export default, une function, que l'on va appeler du coup template. Et donc, il va récupérer les children, donc nos enfants. On va préciser que children, il va être de type react.reactNode, donc tout type React valide. Et donc ici, on va pouvoir se return quelque chose. Donc, on va se return une div. Et on va mettre un H1, template de page. Template de page. On va lui donner également une classe name, padding de niveau 2 et un BG green 800. Et un text white pour que le texte soit en blanc. Puis on affichera notre children, parce que là, si je retourne sur ma page contact, je n'ai plus le contenu de ma page contact. Mais j'ai bien mon template de page. Et donc, je vais afficher maintenant mes children, donc les contenus de ma page. Et donc ici, tac, j'ai bien le contenu de ma page avec mon template. Donc voilà pour le fichier template. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.